George Orwell, dans 1984, nous a montré un portrait sombre d'un futur où la liberté disparaît sous le regard impitoyable d'un État totalitaire. Ce qui rend cette vision si troublante, c'est sa pertinence encore aujourd'hui. Dans un monde où la surveillance de masse est devenue partie intégrante du quotidien, avez-vous déjà pensé à combien de votre liberté est vraiment entre vos mains? Les caméras dans les rues, les algorithmes qui surveillent nos préférences et même les publicités qui nous entourent peuvent être des formes subtiles de contrôle. Le pire, c'est que souvent, nous ne nous en rendons même pas compte. Mais ce n'est pas seulement la surveillance qui inquiète. Orwell nous alerte aussi sur le pouvoir de la propagande et de la manipulation du langage. Pensez au concept de newspeak. Cela peut sembler lointain, mais si nous regardons autour de nous, nous remarquons comment le langage est façonné pour influencer ce que nous pensons. Des termes comme guerre préventive ou paix forcée nous montrent comment les mots peuvent être déformés pour cacher des vérités gênantes. Avez-vous déjà remarqué combien de fois nous acceptons certains discours sans les remettre en question? Orwell nous invite à réfléchir à cela. Et puis, il y a le culte de la personnalité, des dirigeants qui apparaissent comme des figures presque divines, manipulant l'adoration populaire pour centraliser le pouvoir. Ce n'est pas de la fiction. Nous pouvons voir des exemples de cela dans des régimes autoritaires à travers le monde. Dans 1984, ce culte du leader est si fort que toute résistance intérieure se dissout dans la peur et l'acceptation. Mais sommes-nous vraiment éloignés de cette réalité? Orwell suggère que le totalitarisme n'est pas un vestige du passé, mais un spectre qui pourrait revenir à tout moment. Orwell entretenait une relation particulière avec le collectivisme. Bien qu'il était un défenseur du socialisme démocratique, il voyait dans le collectivisme autoritaire une menace pour la liberté individuelle. Cela peut sembler contradictoire à première vue, mais c'est tout à fait logique quand on y regarde de plus près. Ce qu'Orwell craignait, ce n'était pas le partage des ressources, mais la manière dont un régime collectiviste pouvait, peu à peu, contrôler non seulement l'économie, mais aussi les idées et les sentiments des gens. Pensez à quel point cela devient dangereux lorsque l'individualité se dissout dans un collectif contrôlé par une élite autoritaire. Le paradoxe réside dans le fait qu'Orwell critiquait à la fois le capitalisme décadent et le collectivisme extrême. Il croyait que le socialisme démocratique, avec ses racines dans l'égalité et la liberté, pouvait être une solution viable. Cependant, il savait aussi que sans une vigilance constante, ce socialisme démocratique pouvait facilement dégénérer en quelque chose de beaucoup plus sombre. Une dictature déguisée en justice sociale. C'est pourquoi il insistait tant sur la nécessité de préserver la liberté individuelle et les libertés civiles dans tout système qui se veut juste. Cette peur du collectivisme autoritaire n'est pas une préoccupation du passé. Aujourd'hui, de nombreuses idéologies collectivistes séduisent encore avec des discours d'égalité, mais Orwell nous met en garde contre le prix de cette égalité lorsqu'il n'y a pas de place pour la diversité des pensées. Le collectif, lorsqu'il est contrôlé par une petite élite, peut réduire au silence toute forme de dissidence. Cet avertissement est particulièrement important en temps de crise sociale lorsque les gens peuvent renoncer à leur liberté en échange de la sécurité. Sommes-nous prêts à éviter que cela se produise? Orwell voyait dans le socialisme démocratique un espoir pour l'humanité. Il croyait que ce modèle pouvait offrir une alternative au capitalisme décadent, en promouvant l'égalité sans sacrifier la liberté. Cependant, il craignait aussi constamment que le socialisme démocratique ne soit remplacé par quelque chose de bien plus oppressif, le collectivisme oligarchique. Dans ce scénario, le pouvoir ne serait pas partagé, mais concentré entre les mains d'une petite élite. Ce qui devrait être un système juste se transforme en une dictature déguisée en égalité, où les décisions sont prises par quelques-uns au nom de beaucoup. Ce conflit entre socialisme démocratique et collectivisme oligarchique est une question cruciale, surtout en temps de crise sociale. Quand les gens sont désespérés et cherchent des solutions rapides, il est facile d'accepter la centralisation du pouvoir comme une manière de résoudre des problèmes urgents. Mais Orwell nous rappelle qu'une fois le pouvoir concentré, il est rarement rendu au peuple.
La liberté est la première victime de ce processus, et ce qui reste est un régime de contrôle et d'oppression. L'exemple de 1984 nous enseigne que ce type de contrôle n'émerge pas du jour au lendemain, mais lentement, presque imperceptiblement, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où ces concepts restent extrêmement pertinents. Dans de nombreux pays, le collectivisme oligarchique n'est pas une dystopie lointaine, mais une réalité. Des régimes qui se présentent comme démocratiques, mais qui, en pratique, concentrent le pouvoir entre les mains de quelques-uns, sont en pleine ascension. Et Orwell nous invite à réfléchir. Sommes-nous attentifs à ces signes ? Sommes-nous, sans le savoir, en train d'accepter la perte de nos libertés au nom de promesses d'égalité et de sécurité ? La frontière entre démocratie et oppression peut être plus fine que nous ne le pensons. Que se passe-t-il lorsqu'une société perd ses libertés civiles et économiques au nom du collectivisme oligarchique ? Pour Orwell, la réponse réside dans le contrôle absolu des masses par une élite qui supprime non seulement les droits politiques, mais aussi la capacité de remettre en question et de résister. Et lorsqu'on combine cela avec l'hédonisme croissant, on voit une société qui se livre à des plaisirs superficiels, devenant de plus en plus vulnérable au contrôle. L'hédonisme, loin d'être une expression de liberté, devient un mécanisme efficace pour garder les gens distraits et soumis. Cette croissance de l'hédonisme peut être observée dans la société occidentale contemporaine. Avec un divertissement accessible à tout moment et des réseaux sociaux conçus pour nous garder constamment connectés, nous sommes continuellement bombardés de distractions. Orwell voyait dans ce comportement une porte ouverte à l'émergence de régimes totalitaires. Quand les gens se préoccupent plus de leur plaisir immédiat que de leur liberté, il devient plus facile pour ceux au pouvoir de concentrer leur influence sans rencontrer de grande résistance. C'est un vieux compromis, du plaisir instantané en échange de l'abandon silencieux de la liberté. Mais que pouvons-nous faire ? Comment échapper à ce piège qu'Orwell nous a mis en garde ? Une solution pratique serait de cultiver une conscience critique en questionnant les plaisirs qui nous sont offerts de manière si généreuse. Il ne s'agit pas d'abandonner le plaisir, mais d'apprendre à l'équilibrer avec notre devoir de préserver nos libertés civiles. Lire des ouvrages critiques, comme Amusing Ourselves to Death de Neil Postman, est une manière de mieux comprendre comment l'hédonisme peut être utilisé comme un outil d'oppression. Être conscient du danger est le premier pas pour résister à son influence. Alors qu'Orwell nous alerte sur le contrôle par la peur et la douleur, Huxley, dans Brave New World, nous montre un type différent d'oppression. Le contrôle par le plaisir. Il croyait que l'hédonisme pourrait être un outil encore plus efficace pour opprimer les masses, car les gens ne résistent pas à ce qui leur procure du plaisir. Au lieu de faire face à la douleur ou à la peur, ils acceptent pacifiquement la perte de leur liberté, tant qu'ils sont divertis. Huxley dépeint un futur où les gens ne sont pas forcés d'obéir. Ils le choisissent d'eux-mêmes, séduits par une vie confortable et sans conflit. Dans notre société actuelle, nous voyons ce scénario se dérouler de manière subtile, mais puissante. Pensez à la manière dont la consommation de divertissement, les réseaux sociaux et la technologie sont devenus une partie intégrante de nos routines. Plus nous sommes distraits par la dernière série, le nouveau jeu ou le flux infini de nouvelles et de mèmes, moins nous réalisons ce que nous perdons en termes de liberté. Le bonheur superficiel que nous trouvons dans ces distractions est exactement ce que Huxley craignait. Une forme de contrôle qui n'a pas besoin de répression brutale, mais seulement d'un divertissement constant pour nous maintenir passifs. Si vous y réfléchissez, qu'est-ce qui pourrait être plus dangereux qu'une société qui ne ressent pas le besoin de remettre en question les choses ? Huxley croyait que cette distraction constante nous rendait incapables de percevoir la profondeur de notre propre oppression. Alors, comment échapper à ce piège ? Un bon point de départ est d'apprendre à modérer notre consommation de divertissement et à rechercher des moments de réflexion critique. Lire des livres qui remettent en question nos idées, comme Brave New World lui-même, peut nous aider à comprendre comment nous sommes influencés et ce que nous pouvons faire pour préserver notre liberté. Orwell et Huxley,
deux géants de la dystopie, ont prédit des futurs terrifiants, mais sous des perspectives très différentes. Orwell craignait que le contrôle ne vienne par la douleur, par la coercition brutale d'un État totalitaire. Dans 1984, la peur est l'arme principale. Big Brother surveille tout, manipule le langage et même les pensées, et toute rébellion est écrasée sans pitié. Huxley, dans Brave New World, voyait plutôt un futur où le contrôle serait exercé par le plaisir, avec une société tellement immergée dans les distractions et le divertissement qu'elle ne remarquerait même pas sa propre oppression. Au lieu de craindre la douleur, les gens seraient conquis par ce qu'ils désirent. Ce contraste se reflète dans la manière dont les deux auteurs croyaient que les libertés seraient détruites. Pour Orwell, le danger résidait dans la peur. Les gens accepteraient n'importe quoi pour échapper à la douleur, à la torture psychologique et physique. Pour Huxley, le danger résidait dans la distraction. En offrant des plaisirs constants et superficiels, le pouvoir parvient à détourner l'attention des masses, qui abandonnent leur liberté sans poser de questions. Neil Postman, dans son livre Amusing Ourselves to Death, fait une analyse profonde de ces deux visions, affirmant qu'Orwell craignait que nous soyons contrôlés par ce que nous redoutons, tandis que Huxley croyait que nous serions contrôlés par ce que nous désirons. En observant le monde d'aujourd'hui, nous pouvons voir des éléments des deux auteurs s'entrelacer. La surveillance de masse et le culte de la personnalité politique rappellent les avertissements d'Orwell. En même temps, le divertissement débridé et le consumérisme effréné nous rapprochent du scénario de Huxley. Qu'est-ce qui est le plus dangereux? Le contrôle par la peur ou le contrôle par le plaisir? Les deux sont tout aussi destructeurs, et le choix entre eux n'est peut-être pas aussi clair qu'il le paraît. Peut-être que dans la réalité, nous vivons un mélange des deux, et la question est, comment pouvons-nous résister quand ces deux forces sont en jeu? En réfléchissant à l'état actuel de la société occidentale, il n'est pas difficile de voir les avertissements de Huxley devenir réalité. Nous vivons à une époque de distraction constante. Réseaux sociaux, plateformes de streaming, jeux et toutes sortes de divertissements disponibles 24 heures sur 24. Tout semble conspirer pour garder nos esprits occupés par des plaisirs superficiels, tandis que des questions profondes sur la liberté, l'autonomie et le contrôle social passent inaperçues. Huxley nous avertissait qu'en nous distrayant par le plaisir, nous ne percevrions pas la perte graduelle de nos libertés. Et en effet, combien de fois nous sommes-nous demandé si nous ne renoncions pas à quelque chose d'important en étant si absorbés par ces distractions? En même temps, Orwell nous rappelle qu'en période de crise, le contrôle brutal peut revenir. Des régimes autoritaires fleurissent encore dans plusieurs parties du monde et la surveillance de masse continue de croître même dans les démocraties les plus stables. La combinaison de l'hédonisme avec des mécanismes de contrôle social devient un piège dangereux. Tant que nous sommes divertis, les pouvoirs qui façonnent nos vies deviennent plus subtils et moins remis en question. Quand nous acceptons la distraction comme étant normale, nous cessons de percevoir que le contrôle sur nos vies nous échappe peu à peu. Et si un jour nous nous réveillons face à cette réalité, aurons-nous encore la force de résister? Orwell et Huxley, ensemble, nous offrent un portrait clair du danger que nous courons en sous-estimant les forces qui menacent notre liberté. Il est facile de penser que nous sommes loin d'un scénario comme celui de 1984, mais la vérité est que des éléments des deux dystopies sont déjà présents parmi nous. Nous sommes immergés dans une société de consumérisme et de distraction, mais les mécanismes de surveillance et de contrôle deviennent de plus en plus sophistiqués. La vraie question qui nous reste est, comment pouvons-nous trouver un équilibre? Comment éviter que le plaisir ou la peur ne détruisent ce qui fait de nous des êtres libres? Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que ce sujet vous a vraiment touché. Maintenant, je veux savoir, laquelle de ces deux visions dystopiques pensez-vous être la plus proche de la réalité que nous vivons aujourd'hui? Pensez-vous que nous nous dirigeons vers un futur de contrôle par la peur, comme l'a prédit Orwell, ou vers un contrôle par le plaisir, comme l'a décrit Huxley? Laissez votre avis dans les commentaires, je serai ravi de savoir ce que vous en pensez.
Et si vous avez déjà remarqué des signes de ces contrôles dans votre quotidien, partagez votre expérience. Si vous avez aimé ce contenu et que vous souhaitez continuer à explorer des sujets comme celui-ci, n'oubliez pas de mettre un like sur cette vidéo. Cela aide beaucoup à diffuser ces discussions importantes. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Activez la cloche pour être notifié à chaque nouveau contenu. Ce n'est que le début d'un voyage pour comprendre plus en profondeur comment fonctionne le monde qui nous entoure. On se retrouve dans la prochaine vidéo.